Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. J'ai plus besoin de vous dire que c'est avec une Québécoise parce que maintenant, vous le savez, hein, j'ai pris un abonnement là-bas. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'être avec Sam. Salut à toi, Sam. Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Oui, ben merci pour l'opportunité. Oui, de mon nom de lutteuse, Sam Stampede, puis je lutte pour la NSPW au Québec. Ok. Je vais avoir la première question, elle est toute simple. Comment tu découvres le catch, toi, pour la toute première fois, tu vois, ta petite connexion avec le catch? Est-ce que c'est à la télévision? Est-ce qu'on te le fait découvrir? Comment ça se passe pour toi? J'étais pas nécessairement prédestinée là, à lutter. Moi, j'ai toujours aimé les sports physiques, le rugby, j'ai joué longtemps. Il y avait un gala ici, de la WWE, au centre Vidéotron. Puis, je suis tombée en amour. Puis, quand je suis sortie à la fin, il y avait des flyers de la NSPW qui se donnaient par d'autres lutteurs. Fait que j'en ai pris un. Je l'ai regardé vraiment longtemps. Et j'étais, est-ce que j'ose? Non. Est-ce que j'ose? Non. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, fais le saut, essaie-le, puis au pire quoi? T'sais? Fait que depuis ce temps-là, j'ai jamais lâché la lutte. Tu avais déjà regardé, étant plus jeune, peut-être le catch à la télé ou vraiment pas du tout, non? Pas vraiment, non. Vraiment Tes pas. parents non plus? Non, moi, j'étais vraiment plus dans le hockey, j'étais plus dans les trucs comme ça. Je savais c'était quoi. T'sais. Mais c'était pas quelque chose qui m'intéressait. C'était pas... Ou j'avais juste pas été en contact. Ok. Non, mais au moins, tu vois, c'est surprenant. Et du coup, ton tout premier gala de catch, qui est la WWE, ça va, ça a été. Tu disais que tu avais accroché, c'était cool. T'as bien aimé? Oui, moi, j'ai vraiment aimé. Puis j'avais acheté les billets en pré-vente, ce qui faisait que j'étais vraiment proche. Quand j'ai vu les lutteurs, j'ai vu surtout Natalia, j'ai fait, OK, moi, je veux être elle. C'est vraiment la première chose que j'ai pensé. J'ai dit, moi, je veux être elle. Voler l'identité de quelqu'un, tu sais. En sortant, tu sais, quand j'ai eu le flyer, je me suis dit, bon, ben, c'était peut-être, dans le fond, meant to be. Là. Ok. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Mais honnêtement, tu vois, c'est ça qui est bien, c'est de toujours faire une petite découverte, tu vois. Là, tu découvres le catch via un show, mais sinon, tu en avais déjà entendu parler de ce que c'était ou pas du tout? Oui, j'en avais entendu parler. J'avais déjà eu une affiche de John Cena dans ma chambre, mais tu sais, je devais même pas savoir qu'est-ce qu'il faisait, tu comprends? Mais Je mets une affiche là, non mais ça c'est vraiment les femmes, hein. Je le trouve beau, donc du coup, paf, je le mets là, on est tranquille. C'est pour ça, on est d'accord. Exact. Mais bon, après coup, là, j'essaie de rattraper mon retard un peu. Non, mais il y a pas de problème. Tu dirais, toi, ça c'était à quel moment justement cet élément déclencheur qui t'a permis de passer en tant que simple fan de catch à catcheuse aujourd'hui? C'était quoi cet élément déclencheur? Moi, je vis beaucoup sur l'intensité des moments. Puis j'aime carburer à 100% à l'heure, puis j'aime vivre ma meilleure vie. Quand j'ai vu l'intensité que ça pouvait procurer, c'est la même intensité que je pouvais aller chercher dans d'autres sports que je faisais, puis à lesquels je carbure. C'est là que j'ai dit, ben pourquoi je ne l'essaierai pas? Puis si au pire, c'est pas pour moi, ça ne sera pas un échec. C'est juste pas pour moi. C'est correct. Fait que c'est pour ça que je me suis lancée, puis que j'ai tout de suite écrit à la NSPW. Là. Et du coup, le début avec les NSPW, ça va, ça s'est bien passé? Parce que c'est pas évident de rentrer dans un endroit dont on ne connaît pas, qu'on voit juste la plus grande structure, juste comme ça pour un spectacle et tout. C'est vrai qu'on rentre dans un univers dont on ne connaît pas, un univers pas très femme, hein, c'est pas méchant, mais Exact. il Non, c'est vrai. y a très peu de femmes. Comment ça s'est passé, toi, au début? Moi, j'ai commencé le 5 septembre 2022. Fait que ça va faire 2 ans bientôt. Puis, comment ça fonctionne? C'est on commence par l'académie de la NSPW. La NSPW, on peut la décortiquer en 3 branches. Fait qu'il y a l'académie. Ensuite, il y a la division de Generation. Hey, j'ai tout le temps de la misère à dire Gen Next. Puis après ça, les vraiment pros s'en vont NSP.
Moi, j'ai commencé à l'académie, 0 base, là. On était 10 nouveaux. On était 3 filles. Puis quand on a fini notre session, on était 4. J'étais la seule fille. Il y a beaucoup de sélection naturelle à la lutte. Là. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir dire ben, je me tire par terre sur le dos, sur des planches de bois, puis je bombe, puis bon. En tout cas. Fait que la sélection naturelle se fait assez vite. Puis moi, je suis assez têtue, puis je suis assez persévérante. T'sais. Mais je suis aussi très maladroite. Puis, il faut vraiment que j'essaye 2-3 fois plus fort que les autres quand je veux quelque chose. Puis, j'ai vraiment travaillé fort. J'ai vraiment eu des bons collègues. On a eu des bons coachs. Moi, j'ai commencé avec Steve Boutet comme coach. Fait que c'est sûr que ça m'a aidé aussi. On est vraiment bien épaulés. Mais je peux pas te dire qu'il n'y a pas des soirées que je suis arrivée à la maison en pleurant. Là. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression de ralentir le groupe. Puis, au fil du temps, à un moment donné, il y a quelque chose qui a déclenché. Puis quand tu es une femme, tu penses beaucoup. Là, je dis pas que les hommes ne pensent pas, mais on est fait vraiment différemment. T'sais, nous, on analyse trop, on suranalyse, on décortique. Les gars sont vraiment dans l'action. Fait que c'est sûr que pour eux, c'est plus facile. Ils voient quelque chose, ils le font. Moi, je le regarde, je suis comme, OK, comment je pourrais faire? Non, c'est pas comme ça. Ma main va comme ça. Il a vraiment fallu qu'ils me déconstruisent pour pouvoir me reconstruire, pour arrêter de réfléchir à toutes les fois que je pose une action, parce que sinon, j'y arriverais jamais, tu sais. Justement, t'expliquer que tu étais la seule fille. Qu'est-ce qui fait que les autres personnes, si tu as pu discuter avec elles, les autres filles ont arrêté? C'est quoi? C'est parce que c'était pas pour eux? C'est parce que c'était trop intense? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es restée et pas les autres filles? Ben, comme je te dis, pour ma part, moi, je suis très, très têtue, très persévérante. Puis je me dis que c'est pas vrai qu'il y a quelque chose qui va m'empêcher d'aller au bout. Je sais qu'il y en a une qui s'est blessée, puis l'autre, je connais pas la raison. Fait que je l'inventerai pas, là, je la connais pas. Mais c'est vraiment de la sélection naturelle. Fait que, puis je sais qu'ils partent beaucoup de classes, mais tu sais, c'est un peu tout le temps comme ça. Il faut que tu l'essaies pour savoir si ça te convient. Ok. Juste avant de continuer là-dessus, je voulais juste savoir, c'était quoi la réaction de ta famille, justement, quand tu leur as annoncé que tu voulais devenir catcheuse? Est-ce qu'ils t'ont suivi dedans? Est-ce que ça a été compliqué pour certains? Comment ça s'est passé pour toi? Moi, j'ai arrêté de dire tout ce que je fais parce que tout le monde est tout le temps découragé. Là. Mon père trouve ça très drôle. Lui, là, il rit, il trouve ça hilarant. Il dit encore quelque chose qu'elle va faire, qu'elle va se faire mal. Puis, mais il m'encourage. Tout le monde m'encourage. Ils viennent voir mes galas quand j'en ai. Ma mère, elle est tout le temps découragée. Puis au début, ça n'a pas de bon sens. Puis elle dit, tu vas te faire mal. Puis au final, quand elle voit comment ça se passe, elle trouve ça drôle. Puis, mais au départ, là, c'est sûr qu'ils sont tout le temps découragés. Fait que moi, j'évite de le dire jusqu'à temps que je sois rendue à un niveau pas pire. Puis là, après ça, ils font comme, OK, finalement, là, elle l'a fait, elle a persévéré, puis ça a du bon sens. Et c'est parce que après, tu vois, en général, les parents, bon, surtout les mamans, tu vois, elles sont très protectrices. Je suppose que ta maman, elle est comme ça, mais c'est bien que tu peux avoir également, si tu vois, de l'encouragement au niveau de ta famille, parce que c'est pas non plus de donner à tout le monde. C'est important quand même que ta famille, toi, t'encourage là-dedans. Oui, mais je le ferai quand même. Et moi, je suis comme ça, mais moi, je suis. Ils veulent pas. Exact, je suis comme, ben, ça t'appartient pas, tu sais. C'est sûr, par exemple, que je vais toujours prendre mes conseils. Puis si on me dit, hey, c'est vraiment irréaliste, ça n'a pas de bon sens pour tel argument, puis que c'est des arguments qui sont valides, je vais écouter, tu sais. Mais là, présentement, je suis à une place où je suis bien, dans laquelle j'ai travaillé vraiment fort pour arriver, puis que je travaille encore fort à tous les jours. Puis les gens m'encouragent, fait que je continue, tu sais, mais effectivement, si un jour ils me disent, là, ça n'a plus de bon sens, tu sais, tu te laisses, c'est dangereux pour ta santé, ou peu importe, là, on regardera à ce moment-là, mais ça va bien. Ouais, non, c'est vrai qu'il faut toujours faire attention. Justement, qu'est-ce qui a été compliqué pour toi au tout début, au niveau des entraînements? Moi, je suis vraiment maladroite. Je suis vraiment... Je suis pareil que toi, donc du coup, tu vois, moi, j'ai deux mains. Moi, je marche, je tombe.
C'est fou, là. Ce que tu penses qui n'arrivera pas va m'arriver, c'est sûr. Fait que j'ai eu quelques embûches, tu sais, mais comme je te dis, je suis très persévérante. Puis, tu sais, mettons, l'année passée, je me suis cassé la main en frappant sur le turnbuckle. Ben, j'ai continué quand même. Puis après ça, j'ai continué à lutter une fois à mon plâtre quand même. Tu sais, j'ai fait attention, mais j'ai lutté quand même. Tu sais. Après, je me suis foulé la cheville. Même chose, tu sais, j'ai continué un peu. Peut-être que l'on me dira, ouais, peut-être qu'il faudrait que tu doses puis que tu apprennes à te calmer un peu. Oui, mais en même temps, si c'est pas quelque chose qui me cloue au lit puis que je suis capable d'avancer quand même, pour moi, je vois juste le retard que je prends. Fait que j'étais pas, comme je te dis, j'étais pas prédestinée à ça parce que je suis tellement maladroite, puis tu sais, c'est beaucoup de coordination, puis celle-là, il faut que je la travaille parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Mais bon, après ça, tu développes des trucs, tu travailles plus fort, puis quand tu veux vraiment, tu fais en sorte que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que tu veux faire les choses tellement bien, c'est pour ça que tu as des problèmes comme ça, tu dirais, ou pour autre chose? Ben, c'est sûr que je veux bien faire les choses, mais en même temps, je veux me prouver à moi-même que je suis capable, tu sais. OK. Puis on dirait que dans mon esprit, il y a pas la possibilité d'abandonner. Fait que je continue, puis au pire. Justement, lors de l'entraînement, qu'est-ce qui t'a fait justement, malgré que tu disais, ouais, tu vois, enfin, que tu étais têtu, mais il y a quand même une raison particulière. Qu'est-ce qui t'a fait justement tenir et continuer dans le cas, si tu aurais pu très bien arrêter, mais qu'est-ce qu'au tout début, ça t'a fait vibrer, en fait? L'esprit d'équipe, on est tellement bien entouré. La NSPW est reconnue, puis pour les bonnes raisons. C'est vraiment une famille. On arrive là, on se sent accueilli. Tout le monde est super gentil. Les vétérans viennent nous voir, ils nous donnent des conseils, ils nous aident vraiment beaucoup. Dans les cours, on est bien accompagnés aussi. Puis, ils insistent vraiment sur la sécurité. Ils insistent aussi sur notre aise. Si tu n'es pas à l'aise de faire un mouvement, ben, ils ne te forceront pas à le faire. Il y a des choses de base que oui, d'emblée, il va falloir que tu fasses ça, c'est normal. T'sais. Mais si toi, tu as peur sur un mouvement que, je sais pas, moi, un German, mettons, puis que tu n'es plus à l'aise d'en faire, ben, ils vont te demander de te respecter là-dedans. Parce que te respecter, toi, c'est de respecter tes collègues aussi. Fait que pour moi, je me suis sentie vraiment comme appréciée, encadrée. Puis j'ai besoin de cette unité-là. C'est ce qui a fait que je me suis jamais posé vraiment la question à dire est-ce que j'arrête ou pas. Dis-moi, Sam, les premiers coups, comment tu les as ressentis? Comment tu les as pris? Ça, c'était difficile pour toi, les tout premiers coups? Et par exemple, je sais pas, enfin, les atémies, les souplexes. Non, moi, j'aime ça quand ça brasse. J'aime vraiment ça. C'est sûr qu'il y a des mouvements qui sont un petit peu plus durs. Puis, moi, j'ai le défaut de... Il faut que le mot soit à la bonne place. Dans le sens où tu peux m'expliquer quelque chose, mais si pour moi, c'est pas le bon mot, tu sais, des body slams, j'avais de la misère parce que il me disait des mots, puis j'étais, voyons, pourquoi ça fonctionne pas? Puis à un moment donné, les gars en ont mangé 25 chaque. Il y avait 2 gars pour m'aider, les 2 gars avec qui j'ai commencé. Vraiment, ils ont mangé beaucoup de body slam. Et à un moment donné, il y en a un qui a crié « recentre ». Je l'ai pogné, je l'ai recentré, ça a été terminé. J'ai dit, c'est juste ça que j'avais besoin d'entendre. Fait on a toute une façon d'apprendre qui est différente, mais pour moi, au contraire, je trouve ça drôle, ces coups-là. L'atémie, la chop sur le chest, moi, j'adore les manger. Puis souvent, même que je vais pousser l'audace à dire aux gars, « Ah, dans le fond, tu veux pas me frapper parce que je suis une femme. » Là, ça va les chercher un peu dans leur orgueil, puis là, ils me chopent fort. Moi, je trouve ça drôle. Bon, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais en même temps, moi, je carbure à ça. Je voulais savoir, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton personnage? Comment tu l'as créé? Tu disais tout à l'heure que tu avais bien aimé Natalia. Est-ce que tu t'es vraiment bien inspiré d'elle? Enfin, bref, comment tout a commencé pour toi? Je me suis un peu inspirée d'elle, oui, pour certains mouvements que j'aime reproduire dans le ring. Moi, je voulais quelque chose qui n'était pas nécessairement loin de ma personnalité parce que c'est plus difficile à acter dans ce temps-là. Puis, je trouvais ça important de garder mon nom à moi.
parce que tu m'aurais appelé Lucie, mais je ne me serais pas retournée. Ça te donne une idée. Fait que je voulais garder Sam, puis ajouter quelque chose. Puis, j'ai un binôme au travail, puis là, on parle tout le temps de lutte. Puis, je disais, bon, Phil, j'ai de la misère, j'essaie de trouver un nom. Puis, à un moment donné, en réfléchissant, il disait, ben, qu'est-ce que t'aimes? Je disais, j'aime beaucoup les hearts. Fait que j'étais One Heart, puis bon, toutes ces choses-là, ces gens-là. Fait que j'en suis venue à la conclusion de prendre Stampede. Puis, comme eux, ils ont le Stampede Calgary, bon, l'école, ça fitait aussi beaucoup. Puis mon personnage, moi, je viens d'une région où c'est des agriculteurs. J'ai toujours des bottes de cow-boy, tu sais, c'est mon style vestimentaire habituel. Fait que je trouvais que Sam Stampede, ça faisait vraiment, vraiment moi. Ça se rapprochait de qui je suis. Puis, fait que, tu sais, je voulais aussi ressembler un peu à Natalia, fait que j'ai fait que mon gear fitait un peu dans ses os à elle. Fait que voilà, c'est la type cowgirl. Plutôt heel, plutôt face, ou les deux te conviennent? Idéalement, éventuellement, j'aimerais les deux. Pour l'instant, je suis face. C'est toujours à essayer, à travailler quand tu commences, je pense, là, tu sais. Puis moi, je fais confiance au booker, là. Lui, il va décider qu'est-ce qui va en être. Si à un moment donné, il me fait faire un heel turn, c'est lui qui décide, j'ai pas de problème avec ça. Pour l'instant, je suis face, ça me va aussi. Mais comme je dis, là, j'ai pas de problème. J'aimerais pouvoir éventuellement être en mesure de faire les deux. Je sais que j'ai encore à travailler beaucoup, mais j'aimerais pouvoir faire les deux parce que je trouve que tu as plus d'opportunités de te faire booker dans toutes les fédérations quand tu peux faire les deux. Qu'est-ce que tu devrais améliorer pour toi dans ton personnage? Je pense que je peux la développer encore niveau personnalité. Quand je regarde les vidéos des matchs que j'ai faits, j'en ai pas fait beaucoup à date, mais quand je les regarde, je vois des défauts de positionnement surtout. Puis souvent, on me dit que même si je suis face, j'ai l'espèce de bitch attitude. Là. Fait que, faut que je travaille ça un petit peu. Je pense que je trouve ça un petit peu difficile à ce niveau-là. Mais être heel, c'est de l'idée le match. Puis ça, je pense que je suis pas encore rendue là. Fait que c'est beaucoup de travail à faire. Mais je pense que dans les deux cas, j'ai vraiment une bonne équipe autour de moi qui peut m'aider à progresser là-dedans. Jusqu'à maintenant, on sait, comme je disais tout à l'heure, tu vois, c'est compliqué. Enfin, tu vois, il y a très peu de femmes et tout. Est-ce que toi, honnêtement, tu souhaiterais qu'il y en ait plus? Et justement, qu'est-ce qui fait qu'il y en a pas assez selon toi? C'est un milieu qui est, tu sais, la lutte, c'est un milieu qui est plein d'ego. Fait que tout le monde veut performer, puis tout le monde veut réussir, puis c'est normal. Pourquoi est-ce qu'il y a moins de femmes? J'en ai aucune idée, sincèrement. C'est sûr qu'on est habitué de voir des hommes performer en lutte. Biologiquement, ils sont plus forts que nous, là, c'est pas un secret, tu sais, ils sont plus forts que nous. Moi, de mon côté à moi, puis ça, c'est vraiment une préférence que j'ai, je préfère lutter avec des hommes. Je sais qu'éventuellement, il va falloir que j'ouvre mes portes et à lutter avec des femmes. Il y a 2 femmes dans la fédération avec qui je suis vraiment à l'aise de lutter. Il n'y en a pas beaucoup encore, là, fait qu'on est peut-être 5-6. Là, fait que c'est pas, on n'est pas vraiment une grosse... on n'est pas une majorité, loin de là. Mais j'ai eu la chance de lutter qu'avec des hommes, puis en même temps, je leur fais confiance. Fait que pour ça, oui, les femmes ont leur place à la lutte. Puis, tu sais, c'est vrai que des fois, on entend « Ah, mais c'est pas réaliste, un gars qui se bat contre une fille. » Oui, mais attends, là, tu sais, on n'est pas dans la rue à faire un street fight. Là, c'est un spectacle. Fait que qui ne sait pas aujourd'hui que la lutte est un petit peu arrangée, là? Fait que c'est un spectacle. Mais c'est important d'être en confiance avec la personne avec qui tu luttes, par exemple. Tu sais, moi, pour l'instant, comme je dis, je ne suis pas nécessairement très à l'aise. On dirait que j'ai un petit blocage qui fait en sorte que j'ai peut-être un petit peu de difficulté à lutter avec les filles. C'est à moi à débloquer ça. Mais comme je dis, je suis très chanceuse parce que je suis vraiment bien entourée. Puis les filles qui sont dans la NSP sont incroyables, là, tu sais. Fait que la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de filles, je ne la connais pas.
Mais clairement, les filles ont leur place. Puis à la NSPW, tout le monde est vraiment bien accueilli et inclus. Fait que c'est pas un enjeu. Là. Ils vont te faire te battre avec des gars, avec des filles, si tu veux. Puis ils respectent vraiment ce que tu préfères ou pas. Là. Mais c'est vrai que tu vois, c'est assez rare de se dire, je me sens mieux de combattre avec avec un homme plutôt qu'avec une femme, alors que normalement, ça devrait être l'inverse. Mais bon, après, Ouais. c'est chacun son point de vue. Est-ce que tu t'attendais vraiment, parce que tu t'expliquais, toi, tu avais justement uniquement que assisté à un show de la WWE, mais est-ce que tu t'attendais au niveau des entraînements, au niveau également aussi de la forme physique, est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit aussi important? Niveau cardio, niveau physique aussi? Je m'en doutais. Ce sont vraiment des athlètes. La lutte, là, c'est l'art parfait. Il faut que tu combines les aptitudes physiques, le côté théâtral. C'est un melting pot de plein de choses. On ne peut pas s'imaginer à quel point 8, 10, 12 minutes, 20 minutes dans un ring peut être exigeant. À mon premier match, je me souviens d'être assis sur le turnbuckle et de me dire, coudonc, je suis tombée essoufflée. Puis pourtant, j'avais un coach, Yann Pike, je ne sais pas si tu l'as eu en entrevue, le gars, c'est une police. Là. Il nous a mis au training. Là, puis j'étais contente. J'étais contente d'avoir fait tout ça parce qu'au final, t'en as besoin. Si t'es soufflant, c'est un enchaînement. Les gens disent ça ne doit pas être si dur que ça. Attends, là, c'est vraiment essoufflant. Puis il faut que tu sois capable de pouvoir donner tout ce que tu as aussi. C'est important. Non, non, mais je suis d'accord avec toi parce que même moi, ça faisait longtemps que j'avais plus fait de sport de ma vie. J'ai fait un entraînement, j'ai fait juste l'échauffement, j'en pouvais déjà plus. Après non, mais on m'a fait une bataille de feu, hein, d'athémie, de souplex, enfin bref, euh, c'était ouf, mais je comprends ce que tu as pu souffrir. Ce que tu as pu avoir. Juste avant de parler de tes matchs, j'aime bien un petit peu me balader donc dans les coulisses. Comment tu te sens, toi, avant de monter sur un ring? Est-ce que tu es quelqu'un d'extrêmement stressé ou pas du tout? Parce que c'est pas évident non plus de catcher devant du monde. En général, vous êtes entre vous au niveau de la salle de sport. Donc, tu vois, tu commences à te faire des amitiés, tu commences à avoir l'habitude des gens. Donc, si tu es en difficulté, bah, c'est normal, tu vois. C'est mieux, comme on dit à chaque fois, de faire des erreurs et de pouvoir les corriger en entraînement que de faire des erreurs malheureusement pendant le jour J et puis de Euh, se s'en vouloir. c'est sûr qu'il y a toujours un stress. Moi, mon stress m'a embarqué 1 heure avant. C'est pas de monter un match, c'est pas de lutter. On dirait que quand je passe le rideau, je me transforme. Mais c'est toujours dans l'optique de je veux vraiment que l'autre paraisse bien. Puis je voudrais pas que parce que moi, j'ai manqué quelque chose, que je ne l'ai pas bien fait, que là, ça brise l'intensité. Je veux pas avoir le syndrome du chevreuil qui bloque parce que j'ai oublié quelque chose. Fait, je pense que je suis quand même capable de m'adapter si on me dit quelque chose dans le ring. Mais mon stress va toujours à ce niveau-là. Puis pour moi, je sais que la meilleure façon d'apprendre, c'est de me répéter, répéter, répéter. Puis les gens avec qui je lutte sont vraiment très patients parce que jusqu'à 5 minutes avant, je suis comme, OK, je redis le match. T'sais. Puis je sais qu'il va venir un moment où on va juste se parler dans le ring, puis on répétera plus nécessairement notre match. Mais pour l'instant, comme je suis au début de ma carrière, je fais que répéter tout le temps. Puis des fois, les gars, ils rient, puis ils sont comme ça n'a pas de bon sens. Mais je me dis, si je suis capable de me dire ça à voix haute, ou je suis capable, si dans un four-way, je suis capable de me dire juste mes spots à moi à voix haute, ben j'ai réussi. T'sais, après ça, rendu sur le ring, bon, on va faire comme ça va être. T'sais. Mais moi, mon stress passe vraiment de là. Je veux vraiment que les autres paraissent bien. C'est compliqué à rester sérieux pour toi dans un ring parce que des fois on peut avoir un fou rire pour quoi que ce soit, hein, peut-être parce que je sais pas, enfin tu vois, tu penses au prochain move et peut-être que tu t'es mal placé ou tu penses à un truc complètement rigolo et tout, mais est-ce que tu arrives à avoir ce côté professionnel ou est-ce que c'est compliqué de l'avoir, tu vois, sur le ring? Je pense que ça vient au fil du temps. Je pense que cette espèce de lâcher prise-là vient au fil du temps. Puis
je pense pas que c'est un manque de professionnalisme, plus que tu es tellement à l'aise dans ce que tu fais que tu es capable de le faire tout en ayant un contrôle sur ta parole en même temps, puis qu'est-ce qui se passe. Ça va arriver, là, je me souviens d'un match où j'ai perdu un verre de contact. Puis le gars, sans le vouloir, m'a mis son doigt dans l'œil, mon verre de contact est tombé, j'étais au sol. Puis pour nous, là, ça nous paraît un temps fou. Pour la foule qui ne voit rien, là, ça passe en un claquement de secondes. Mais je me souviens d'avoir dit, était-tu correct? J'ai perdu mon verre de contact. Il a regardé l'arbitre, il dit, il y a un verre de contact à terre. L'arbitre fait OK. Puis on était ben ramasse-le. Puis on a continué à se parler. La foule n'a rien vu. Mais pour moi, ça m'a paru comme si c'était Une 2-3 éternité. minutes. Là. Oui. Ouais. Puis pourtant, même sur les vidéos, ni vu ni connu. Là. Et c'est quoi exactement un verre de contact? C'est quoi? C'est comme des lentilles, c'est ça? Une lentille, oui. Ok, d'accord. Non, mais c'est parce que j'avais jamais entendu. Donc, enfin, moi, j'ai l'habitude du mot lentille. Donc, non, mais c'est pas grave. Mais au moins, tu vois, j'aurais appris un nouveau mot aujourd'hui. Puis, je pourrais aller me coucher ce soir en me disant, ah, tiens, aujourd'hui, j'ai appris le mot de verre de contact. Oula! Je t'ai échappé, désolée. Non, c'est pas grave. Je t'ai échappé. Non, j'ai juste fait un bond, mais c'est pas très grave. On n'a pas vu, mais j'ai eu un. T'as fait un saut. Okay, C'est pas grave. Il y a du direct. Non, mais on fait comme on peut. Hein. Il y a pas de problème. Justement, si jamais te parlais tout à l'heure du heal et du face. Toi, tu me disais que tu étais plutôt face. Est-ce que c'était compliqué, toi, à tes tout débuts, justement, d'être face? Parce qu'on sait que c'est pas évident d'être face. Souvent, d'emmener le public avec nous, bah, c'est très difficile, surtout quand on est jeune et puis qu'on vient de commencer comme toi. Comment tu arrives, toi, à avoir cette connexion comme ça avec le public? Moi, en cours, on dirait que j'ai un blocage. J'ai un blocage qui fait que j'ai de la difficulté à aller chercher ma crowd, j'ai de la difficulté à aller chercher ma foule. Mais c'est normal, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais en spectacle, de ce que les coachs m'ont dit, là, je vais la chercher, puis c'est plus facile d'interagir, tu sais. Tandis que quand tu es toute seule devant 3, 4, 5, 6 personnes, là, moi, je trouve ça plus difficile à ce moment-là de l'acter. Je sais qu'en match, je vais me laisser aller. Mais tu sais, c'est quelque chose à travailler aussi. Être face, ce que je trouve difficile, c'est que j'ai l'impression qu'il y a certains mouvements que je ne peux pas faire. Quoique Sami Zayn a dit qu'il n'y avait aucun mouvement heel. Fait que tout ce que tu fais peut l'être ou pas. Ça dépend comment tu apportes tes mouvements. C'est sûr que, comme je te dis, moi, mon visuel, on me dit que j'ai comme vraiment la bitch attitude. Fait que c'est vrai que, tu vois, j'ai du mal à te voir méchante, en fait. Pas méchant, hein, ce que je dis, mais c'est vrai, j'ai vraiment du mal, en fait. T'as une tête d'ange, quoi. Donc, non, mais c'est vrai, c'est pas méchant, ce que je dis, mais c'est vrai que j'ai du mal à te voir il. Ouais, mais, tu sais, j'ai un bon sens de la répartie quand même. J'aime, tu sais, ce que j'aime d'être avec des gars au quotidien, je peux les picosser, puis je suis tout en train de les taquiner, puis bref, fait que ça ressort un peu plus. Puis souvent, quand je vais en pratique jouer heel, je vais avoir la petite phrase qui pique un petit peu. Fait que c'est peut-être ça, mais c'est ce que je trouve plus difficile d'être face là, au quotidien, mais en même temps, je suis là pour progresser, puis tu sais, moi, je vais toujours écouter qu'est-ce que les coachs puis les bookers vont dire, ça, c'est sûr certain. Est-ce que tu penses que tu aurais pu progresser si tu aurais été dans une autre école que la NSPW? C'est pas quelque chose à laquelle j'ai réfléchi. Pour moi, tu sais, je suis très redevable à la NSP. Je suis bien là. Je me dis, OK, peut-être qu'un jour, la vie va m'amener ailleurs, je vais déménager ou peu importe, puis je vais être obligée de changer de fédération. Mais je vais toujours être redevable à cette fédération-là. Moi, j'aime dire que je suis un produit de l'académie de la NSPW. Tu sais, j'ai commencé là, puis ma progression est encore avec eux.
Fait que je vais toujours leur être redevable. Peut-être que si je n'avais pas connu la NSP, puis je serais allée vers une autre fédération, que je dirais exactement la même chose. Oui, c'est possible aussi. On ne sait pas, on peut pas revenir Exact. en arrière. Et puis, mais tu vois, c'est aussi ce qui est très important. Et je pense qu'ils ont dû aussi te le dire. C'est parfois, bon, peut-être pas tout de suite, attendre un tout petit peu, peut-être dans 3, 4 ans, mais aller voir un petit peu aussi ce qui se fait ailleurs. C'est aussi important parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde en général, ils restent uniquement que dans leur structure. Et puis, bah, ils ont du mal à aller voir ailleurs. Et puis, en fait, tu vois, enfin, ils évoluent pas. Je pense que tout le monde a dû te le dire qu'aussi d'aller voir ailleurs, ça fait aussi du bien. Non pas Ouais. parce que tu t'entends pas très bien avec la NSPW, c'est pas ça. C'est parce que bah, aller voir ailleurs, te faire connaître ailleurs, c'est aussi très important, je trouve. Oui, mais souvent, on se fait dire, là, on va se faire inviter par d'autres fédérations à aller lutter. Ça, c'est incroyable, c'est parfait, c'est des belles opportunités. On a l'occasion d'avoir des séminaires avec la NSP, fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent donner des séminaires, des très bons lutteurs. C'est sûr que si on me donne l'occasion d'aller voir qu'est-ce qui se fait parce que, bon, je suis invitée à telle place, moi, je vais toujours en parler aux gens de la NSP en premier. Je trouve ça important d'être guidée aussi à travers ça. T'sais, eux, ils ont de l'expérience, que ce soit Steve ou les bookers de Genex ou la NSP, les vétérans. C'est important d'aller chercher ça. Puis si eux me disent « Sam, t'es pas prête », c'est parfait, je respecte ça. Puis s'ils me disent « Oui, vas-y », bon, parfait. Fait que je vais toujours me référer à eux en premier, c'est sûr. Mais effectivement, je pense qu'éventuellement, même si ça serait aller faire une école de lutte en Floride pendant 8 semaines, c'est quelque chose qui ils me diront pas non, là. Et au contraire, ils vont m'encourager. Est-ce que toi, tu as les mêmes problèmes que moi au niveau de la barrière de la langue ou pas du tout? Est-ce que tu parles anglais ou pas du tout? Parce que je sais que c'est très important l'anglais dans le catch, que ça soit bah, déjà promo, puis vous avez beaucoup plus de chances que nous ici en France de côtoyer des personnes qui parlent anglais ou autre. Est-ce que toi, tu parles anglais ou pas du tout? Oui, fait moi, c'est pas un enjeu de mon côté, la langue. Je suis quand même à l'aise de ce niveau-là. Je vais encore t'échapper, je pense. Fait que c'est pas quelque chose qui me stresse. C'est sûr que si tu me dis, bon, je t'envoie peut-être, je sais pas, 3 mois à l'étranger pour aller lutter, genre, OK, ça me va d'aller 3 mois à l'étranger, parler au day-to-day. Dans le langage de lutte, il va falloir que je m'adapte. J'ai beaucoup à apprendre, mais écoute, je pense que rendu là, tu te mets dedans, puis ça va comme ça vient. Je trouve que c'est important pour toi, comme je disais là, d'être bilingue en tant que lutteur, parce que bah, il y en a peut-être qui ne parlent, qui parlent uniquement que français, mais qui ne parlent pas anglais. C'est sûr L'anglais, que c'est important pour toi? pour moi, oui, dans la vie en général. Pour la lutte, euh, oui. Oui, c'est important parce que tu peux être invité n'importe où, tu le sais pas. Puis j'ose croire que, bon, la barrière n'est pas si grande, mais en même temps, si tu n'es pas capable de comprendre l'autre, de te faire comprendre, puis que tu peux pas avoir les bonnes actions parce que tu n'as pas compris ce qui t'est demandé, ça devient un enjeu. Fait que je pense que c'est important, oui, de pouvoir avoir au moins une base. Là. Justement, on va parler un petit peu de tes matchs que tu as fait jusqu'à maintenant. Quel était pour toi l'un de tes meilleurs matchs et l'un de tes pires matchs que tu as fait pour le moment? Ben, j'en ai pas fait beaucoup, hein. J'ai commencé au mois d'avril dernier D'accord? en graduation. Graduation, c'est quand tu finis l'académie. Donc, après ça, ton premier spectacle s'appelle graduation. Fait que tu invites toute ta famille, tous tes amis. Bon, nous, on a fait de graduation devant 300 personnes. C'est déjà pas Ce qui est mal, hein? quand même- Oui, quand même. Tu sais. Je pense que c'était une des plus grosses foules de graduation. Tu sais, moi, j'avais vendu 90 billets. J'étais comme, on lutte, là. Tu sais, j'étais fière. J'ai toujours eu de très bons adversaires, des gens qui m'ont vraiment épaulée. J'ai été vraiment chanceuse. Ben, tu sais, puis j'aurais eu n'importe qui, j'aurais été chanceuse pareil. Je suis juste vraiment dans la gratitude et reconnaissante.
Mon meilleur match, j'en ai fait quoi, 4. Je peux pas dire que lequel était le meilleur. Peut-être que tu as peut-être un préféré, hein, je sais pas. Niveau lutte, je pense que mon meilleur, ça a été celui que j'ai fait avec Damien Wild. Ça a été un spot show en région. J'ai été vraiment chanceuse. Il y avait une bonne chimie. J'ai l'impression que ce match-là a juste coulé normalement. Puis, c'est comme si ça s'enchaînait. Il n'y avait pas de questions qui se posaient. Puis, c'est justement le match où je parlais que j'avais échappé ma lentille. T'sais. Tout s'est fait naturellement. Puis, on a tous rattrapé. Bon, fait que pour moi, c'était de la bonne lutte cette fois-là. Je peux pas te dire que j'ai mon pire match. Là. Je veux dire, j'en ai tellement pas beaucoup à mon actif. Mais je pense que dernièrement, j'ai fait un four-way. Le match était bon en tant que tel, mais c'était mon premier four-way. Puis j'ai trouvé ça quand même difficile là, parce que tu as beaucoup de choses à regarder. On est beaucoup dans le ring. C'est les déplacements qui me bug un petit peu plus. Fait que je pense que celui-là, là, il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses à travailler. Parler justement que tu as fait un match devant ta famille et tes amis. C'était quoi leur retour? Parce qu'eux, ils te connaissent plus qu'un public lambda. C'était quoi? Ça a été des encouragements, des critiques plutôt positives, plutôt négatives? En fait, la première chose qu'on m'a dit, c'est je ne savais pas à quel point tu pouvais être show-off. J'ai dit, je me suis découverte, là, quand je me souviens d'avoir traversé le rideau puis d'avoir fait coff, on y va. Puis, vraiment, là, je me suis transformée. J'ai eu la chance d'avoir de la foule qui était dans les 4 coins. Fait aussitôt que j'allais dans un coin, ça criait, ça levait. Il y avait des pancartes, c'était incroyable. Ouais. Fait pour moi, c'est sûr que ça aidait encore plus, mais je me dis, rendu là, on donne un show. Allons-y à 100 à l'heure, puis ça va être parfait. Tu es prévenu en off qu'il allait avoir des questions compliquées, donc ça va bientôt arriver. Juste avant de passer au niveau des questions compliquées, je voulais savoir, parce qu'on est en train justement de parler des matchs à l'instant, est-ce que tu arrives à t'auto-critiquer sur tes matchs où parfois c'est un peu compliqué? Est-ce que tu es trop exigeante envers toi-même ou ça va? De mon côté, je ne suis jamais satisfaite de moi-même. On dirait que je vise quand même à ce que ça soit bien, mais il y a tout le temps une fois où je dis oh, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire mieux. Puis en sortant du ring, je vais toujours me dire, j'espère que ça va changer, là, mais de me dire hey, ça n'a pas si bien été que ça. Puis des fois, on regarde le match après, puis je suis comme ben, finalement, c'était pas si pire que ça. Fait que ça va toujours être qu'il y a des choses à travailler, puis ça, c'est correct. Moi, je carbure aux commentaires, aux critiques. Puis moi, j'ai toujours la façon de penser de me dire qu'on n'avance pas avec des tapes dans le dos. Oui, bien sûr. Puis après, tu es aussi là pour t'améliorer, tu vois. C'est pas, si c'est tes débuts, c'est normal. Attention, là, on est parti donc pour les questions compliquées. Alors, on va y aller vraiment progressivement, tu vas voir. Est-ce que c'est compliqué, selon toi, d'avoir une vie personnelle quand on est catcheuse, quand on est lutteuse comme toi? Est-ce que toi, par exemple, tu arrives à avoir une vie personnelle? Tu arrives, je sais pas, moi, à avoir un petit ami, une petite amie? Pour moi, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il faut faire la dissociation. Toutefois, peu importe qui tu seras dans ma vie, si tu n'acceptes pas que la lutte est là, ben c'est toi qui vas prendre le bord. C'est plate, c'est un investissement de temps, c'est beaucoup d'efforts, c'est une passion. En commençant la lutte, je m'attendais strictement à rien. Je le laissais, puis je voyais même pas le jour où j'allais pouvoir faire un match. Puis là, maintenant, j'ai fait mon premier match à Gen Next il y a 2 semaines. Je suis juste vraiment reconnaissante, puis je prends les opportunités, puis je suis vraiment, dans la gratitude.
Fait que pour moi, quelqu'un qui me dirait, ben, je veux pas que tu luttes, ben, moi, je dirais, ben, moi, je veux pas de toi. Non, mais au moins c'est clair parce que ça, c'est vrai que ça fait un petit peu, tu vois, enfin, un débat. C'est pour ça aussi qu'en général, bah, enfin, je pense que maintenant, tu as dû le savoir, hein, que les catcheurs, bah, souvent, en fait, sortent avec des catcheuses. On le voit à la WWE, on le voit aussi. C'est très rare, mais ça existe aussi qu'en général, les couples tiennent en dehors, tu vois, enfin en dehors du catch, c'est-à-dire souvent, soit la partenaire est une catcheuse et le partenaire n'est pas un catcheur, ou vice-versa, le partenaire est un catcheuse. Et par exemple, tu parlais de Sami Zayn, sa femme, elle n'est pas catcheuse, et donc du coup, tu vois, ça fonctionne très bien. Kevin Owens, c'est pareil. Mais toi, oui, c'est bien en plus. Et je te rejoins là-dessus. Et je pense que tous ceux qui vont nous écouter te rejoignent là-dessus. C'est bien aussi. Mais ça te fait pas peur, ça te fait pas peur de passer le catch avant, entre guillemets, avant ton coup? Non, non, parce que il faut que les choses soient donnant-donnant. Ok. Si moi, dans le couple que je suis ou que je serai ou peu importe, c'est important que si moi je suis capable de dire ben la lutte va passer telle et telle autre, ben il faut que l'autre personne ait quelque chose aussi. Oui, bien sûr. C'est ça, parce que tu peux pas juste prendre tout le temps et pas donner, là. Mais en même temps, ça fait partie de la vie d'être un lutteur. Tu demandes beaucoup, puis l'autre reçoit peu, Oui, probablement. bien sûr. Moi, Fait moi que, je vois ça un peu comme une boîte de chocolat. Quand on t'offre une boîte de chocolat, bah, tu prends toute la boîte avec et tu commences pas à trier quoi que ce soit, le chocolat que t'aimes ou que t'aimes pas. La moindre des politesses, ben, c'est d'accepter le chocolat. Bon, après, enfin, je te parle du chocolat, bien sûr, mais après, enfin, derrière la personne, si, admettons, bah, il y a des chocolats, parce qu'il y a vraiment des chocolats, genre à la liqueur ou quoi, qui sont vraiment dégueulasses, hein. Non, mais tu rigoles, mais il est dégueulasse, ce chocolat. Bref, mais c'est vrai que oui, à ce moment-là, ben après, on va dire oui, là, c'est autre chose. C'est des chocolats. Jusqu'à maintenant, et je te parle bien de jusqu'à maintenant, quel était le meilleur conseil qu'on a pu te donner? le meilleur conseil, On t'en il y en donnera a certainement d'autres, c'est une certitude, mais jusqu'à maintenant. c'est juste que c'est drôle qu'on parle de ça parce que hier, je disais justement que souvent, on vient donner des conseils quand le match est terminé. Puis là, tu n'as pas le temps de reprendre ton souffle. Là, tu veux juste absorber le plus de conseils possible. Puis après, des fois, tu en oublies parce que tu es tellement comme encore dans l'essoufflement, tout ça. Fait que souvent, c'est ce qui arrive. Euh, je pense que de faire confiance à la personne avec qui tu luttes peut être un des meilleurs conseils qu'on peut te donner. Puis, d'écouter les conseils, c'est aussi un très bon conseil parce qu'un vétéran qui prend la peine de venir te voir pour te donner des conseils ne veut pas entendre oui, mais. Si tu lui dis oui, mais, il va s'en aller et il va dire moi, je reviens plus, il donne des conseils, elle n'écoute pas. T'sais. Elle veut juste répondre. Mais fait, ça, pour moi, c'est important. C'est je vais prendre tous les conseils qu'on me donne. Après, bon, c'est à moi de les mettre en application ou de prendre qu'est-ce que je veux bien prendre. Mais j'écoute toujours, puis ça va être oui, 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 oui. Puis après ça, je vais deal with it. Mais je pense que d'écouter les conseils des vétérans qui, eux, savent très bien de quoi ils parlent, puis de faire confiance à la personne avec qui tu luttes, déjà là, tu pars en bon terme. Ok. Encore une autre question compliquée. Je suis désolé. Je te les envoie comme si je t'envoyais des vers, mais honnêtement, franchement, tu vois, tu vois, on dirait un peu les JO, tu vois, tu me renvoies les balles, mais tu les renvoies bien. Non, mais honnêtement, franchement, je te félicite parce que tu me disais en off que tu ne serais pas trop quoi dire. Franchement, pour une personne qui vient de débuter dans le catch, honnêtement, je te le dis là. Et honnêtement, franchement, tu te débrouilles pas mal au niveau des questions et c'est bien. Non, mais honnêtement, franchement, c'est bien. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que le catch t'a appris? Qu'est-ce que, qu'est-ce que la lutte m'a appris? Tellement de choses. La Sur confiance en moi-même, soi? pardon? La confiance en soi? Oui. Euh, ça m'a appris à gérer une partie de stress et d'arrêter de réfléchir. Parce que comme je disais au début, moi, je suis vraiment dans l'analyse, dans la Oui. suranalyse.
je décortique tous les mouvements. Puis ça shout-out aux gens de la NSP qui ont réussi à me déconstruire pour me reconstruire parce que c'est lourd, quelqu'un qui réfléchit trop, puis t'es pas dans l'action. Tandis que là, je suis du genre à, maintenant, je me garoche, je veux l'essayer. Mais des fois, est-ce que tu es certaine? T'sais? Je suis comme, ben au pire, je verrai que ça me fait pas si on l'essaie et ça marche pas. T'sais. Fait à toutes les fois que quelqu'un dit, est-ce que tu es à l'aise de prendre ce move-là? Je suis comme, je l'ai jamais fait, mais j'aimerais ça l'essayer. Fait ça, j'ai arrêté d'overthinker, en bon français, de trop réfléchir. Pour la suite, oui, ça te permet de développer une certaine confiance en toi. T'sais. Puis après ça, je me dis, bon, déjà, ces deux choses-là de gagner. Après aussi, moi, je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui est très important et qu'on oublie de dire, mais attention, hein, ne t'inquiète pas que ça soit toi ou que ça soit aussi d'autres personnes. Je parle de ça parce que j'en ai parlé récemment avec un arbitre qui s'appelle Yann. Et c'est vrai que la première chose aussi qu'on dit aux personnes qui viennent débuter comme toi, c'est de protéger un maximum son finish. Quand on fait un finish, il faut absolument le protéger parce que c'est vrai que, alors, comme je disais récemment dans une interview, si, admettons, bon, bah voilà, enfin, l'histoire, elle se termine et que tu dois te dégager d'un finish, pourquoi pas? Mais il faut quand même protéger son finish parce que, bah, c'est comme son nom l'indique, un finish. Pour toi, c'était compliqué de trouver un finish. C'est quoi, toi, exactement, ton finish? Pour moi, c'est encore compliqué. OK. C'est encore compliqué parce que on dirait que peut-être que je ne sais pas nécessairement qu'est-ce que je veux. J'ai une idée en tête, mais on dirait que c'est une idée qui ne peut pas s'appliquer avec tout le monde. D'accord. Pour moi, c'est comme, je suis à cette étape-là qu'il faudrait que j'en définisse un, éventuellement, mais en même temps, je n'ai pas fait 100 matchs. Fait que je ne peux pas dire c'est ça mon finish. Puis, vient un temps où tu ne veux pas prendre le même finish que quelqu'un d'autre. Puis là, comme on est beaucoup, ça devient que ça devient un peu compliqué. Tu veux protéger celui des autres. Si tu fais un mouvement, tu veux le placer à un bon moment parce que si la personne qui l'utilise comme finish fait un match aussi cette journée-là, bon, tu veux pas empiéter là-dessus. J'ai une idée parce qu'à date, j'ai comme jamais eu le même finish. J'ai une idée, mais reste à peaufiner le tout encore. Fait que pour moi, c'est encore compliqué. Là. Excuse-moi, j'étais en train de boire. Non, mais c'est parce que je commence à avoir la gorge sèche. Et du coup, je voulais savoir si un jour tu as des enfants ou si tu as des enfants actuellement, est-ce que tu les autoriserais, toi, à faire du catch? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Absolument. En fait, je trouve que c'est important de te battre pour qu'est-ce que tu veux. Puis moi, je me dis, si tu as des arguments valides sur lesquels que je ne suis pas capable de contrer, ben pourquoi pas. Si tu veux faire de la lutte, fais-en. Tu verras si c'est pour toi ou pas. Peu importe ce que tu fais quelque chose. Fait que, si tu aimes ça, t'as accroché, tu veux en faire, OK. Si tu veux pas faire ça, je te forcerai pas à en faire. J'ai pas d'enfant actuellement. Fait que pour moi, c'est vraiment facile à dire ça. J'ai un chien puis un chat. Fait que, effectivement, C'est tes enfants aussi, hein. Ben oui, mais. Si tu fais du catch avec eux, c'est compliqué, quoi. Oui, c'est ça. Fait que, c'est facile à dire quand tu n'as pas d'enfants, probablement, parce que quand tu en as, tu veux les protéger puis tu veux juste qu'ils soient bien en sécurité. Mais effectivement, que si un jour j'ai l'opportunité d'en avoir, pour moi, c'est important qu'ils ne soient jamais arrêtés dans le désir de progresser. T'sais, moi, on ne m'a jamais empêché de faire ce que je voulais faire. Même si j'ai joué 7 ans au rugby, j'aurais pu me blesser souvent. Mes parents m'ont toujours laissé aller là-dedans. J'ai fait un peu de strongman. Mes parents m'ont laissé aller là-dedans aussi. Fait que pour moi, c'est important qu'on laisse les gens aller dans ce qu'ils veulent. Puis bon, après, on rectifie à l'interne si jamais ça ne fonctionne pas. Tu n'as toujours pas donné envie à des membres de ta famille, justement, de te rejoindre dans le catch, que ce soit des cousins, des cousines, des frères, des sœurs? Donner envie, non, pas nécessairement, mais maintenant, ils aiment ça. Ils aiment venir voir les matchs. Mais j'ai des collègues de travail, par contre, qui ont pogné la piqûre OK. et qui aimeraient s'inscrire.
D'accord. On les invite à venir s'inscrire. Féminin Mais ou masculin ou les deux? Des collègues féminines ou? masculin. Ok. Puis, mais mes collègues féminines ont vraiment aimé. Ok. Surprenamment, moi, j'invite tout le temps mes collègues. Là. Je suis comme, venez-vous-en, on fait tel match. Dernièrement, on a fait un gala bénéfice le week-end passé pour l'endroit où je travaille, puis c'était un gala de lutte. Mes collègues étaient là, ça a été la folie. Il y avait beaucoup de gens, il y avait d'usagers de nos services. Ça a été vraiment un match incroyable aussi, avec un adversaire incroyable que j'affectionne particulièrement. Fait que, moi, pour l'instant, là, je fais juste gober le plus possible. Je suis juste vraiment reconnaissante, vraiment tellement chanceuse que, que du positif qui en sort. Là. Tu fais quoi comme boulot, si c'est pas indiscret? Moi, je fais la gestion d'un centre de répit pour personnes handicapées. D'accord. C'est-à-dire? Dans le fond, nous, on accueille une clientèle à besoins particuliers les parents viennent les porter, mettons, un vendredi, viennent les rechercher le dimanche. Puis nous, on s'en occupe toute la fin de semaine. Fait que moi, je fais la gestion de ça. Fait que moi, je suis plus vraiment sur le terrain, là, je fais vraiment la gestion. Puis, fait qu'on a fait un événement bénéfice dans ce cadre-là pour pouvoir être en mesure d'offrir des répits supplémentaires aux familles. Fait qu'il y avait des usagers avec leurs parents, il y avait des collègues de travail. C'était fantastique. D'accord, bah, tu vois, je savais même pas que ça existait. Ça existe peut-être en France, mais que j'en ai jamais entendu parler. C'était quoi au début le regard de tes collègues quand tu leur as, enfin pareil, enfin quand ils ont appris que tu étais catcheuse? Est-ce que tu as eu des tout petites taquineries? Est-ce que ça a bien passé avec tout le monde? Avec souvent là, c'est un peu là où c'est compliqué, hein. En général, la bête noire de tout travail, c'est en généralement les patrons, même si c'est des très bons patrons, on le reconnaît. Mais toi, ça s'est passé comment? Les gens trouvent ça drôle. Quand je le dis, il y en a encore à l'heure actuelle qui. Bon, on a vraiment une très grosse organisation, peut-être qu'ils ne le savent pas encore. Mais les gens, ils trouvent ça drôle. Souvent, ils me taquinent. Là, puis, parce qu'à mon travail, on a tous des noms de camps pour D'accord? comme cacher notre identité un petit peu, c'est sûr. Puis là, tout le monde, pour me niaiser, m'appelle Ringeling. Fait que là, il n'arrête pas de dire Ringeling dans le ring. Là, en tout cas. Fait que tu comprends? Fait que, ils me croisent dans les corridors puis ils crient Ok. ça. Ils sont là, c'est Ringeling! Je suis comme oui. C'est juste drôle où il y en a, j'ai d'autres collègues qui vont crier Sam Stampede quand ils me voient dans le corridor. Tu sais. Moi, c'est toujours fait dans la bienveillance. Là. Il n'y a pas de méchant dans les propos. Moi, je trouve ça très drôle. Puis, au contraire, la réaction des gens qui disent voyons, tu fais de la lutte, tu dois te faire mal. Puis, je suis comme ça va, tu sais. Puis, c'est toujours agréable. Alors, n'oublie pas, on était toujours dans les questions compliquées, même si c'est vrai que j'essaie de te faire un peu oublier. On passe à la question la plus compliquée de l'interview, qui est la question bonus. D'accord? On oublie pendant quelques secondes que tu vois, enfin que tu viens de débuter. On dit que tu es talentueuse, Sam. Je vais te donner une baguette magique, d'accord? Tu as la possibilité de faire apparaître n'importe quel catcheur ou catcheuse de ton choix pour pouvoir les affronter. Je voudrais 3 noms, s'il te plaît. Alors, ça va, 3 noms, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'en général, je demandais un seul nom. Là, un seul nom, je veux bien comprendre que tu vois, c'était compliqué. Mais comme on me respecte tellement sur cette chaîne, très chers catcheurs et catcheuses que je vous invite, je vous adore, hein, mais quand je vous en demande un seul, c'est un seul, mais je sais que, bon, bref, j'ai accepté, tu vois, c'est comme quand tu auras des enfants un jour, hein, ou les gens qui nous regardent, qui ont des enfants, quand vous dites oui à l'un, bah, vous ne pouvez pas dire non à l'autre. Donc, du coup, bah, comme j'ai accepté 3 noms à une personne, depuis, je ne pouvais pas refuser 3 noms à d'autres. Donc, du coup, Sam, je vais te demander 3 noms de ton choix. Ça peut être des Euh, catcheurs qui sont morts actuellement aujourd'hui, hein, ça, c'est pas très grave. J'aimerais affronter Taker. Ok. Je l'aime d'amour. Natalia. Puis, mon préféré d'entre tous, je ramènerais Owen Hart. D'accord. Je suis étonné parce que parce que toi qui disais tout à l'heure que tu avais un poster de John Cena, je me suis dit peut-être alors peut-être voulu essayer avec John Cena, je sais pas. Non, même pas. Je suis plate, hein? Mais vraiment, là, au top de ma liste, Owen Hart. Ok.
Pour des raisons particulières? Je ne sais pas, souvent, c'est qu'est-ce qu'il dégage, tu sais. Puis ce gars-là est incroyablement était athlétique, tu sais, puis il y avait une espèce d'aura, tu sais. J'aimerais vraiment beaucoup lui, puis Taker, on dirait que c'est tout le temps dans qu'est-ce qu'il dégage, tu sais, puis ils sont tellement talentueux, mais en même temps, probablement que ce sont des gens qui sont qui donnent beaucoup, tu sais, niveau conseil, tout ça, puis leur lutte est incroyable. Moi, n'importe quand, là, n'importe quand. Tu arrives aujourd'hui, parce que tu expliquais que bah, tu as dû rattraper de nombreuses années de catch. Bon, je pense que tu as dû t'arrêter à une certaine date, hein, parce que les années 50, 40, je pense que enfin, c'est intéressant de voir, parce qu'on voit de très bons matchs, mais autant venir, enfin, tu vois, peut-être depuis les 30 ou les 40 dernières années, je pense que c'est suffisant. Après, chacun est libre d'aller aussi loin qu'il veut. Mais aujourd'hui, le fait que tu es catcheuse, est-ce que tu arrives à regarder des shows de catch en dehors de la NSPW, hein, par exemple, genre, est-ce que tu arrives à regarder des shows de la WWE régulièrement, AEW, d'autres structures, ou c'est Je compliqué? dois avouer que ces derniers temps, je suis moins assidue. C'est pas Mais bien ça, c'est pas bien. je sais, je sais. Non, tu fais ce que tu veux, À je ma m'en fous. défense, je travaille beaucoup. Fait que, Ok. je fais ça. Mais j'aime écouter les vieux WrestleMania. Vraiment, là, les premiers, tu sais. Puis, j'aime aussi écouter beaucoup de documentaires, comme, tu sais, les Dark Hmm. Side of the Ring. C'est là où C'est, t'en apprends le plus. ouais, on dirait que d'écouter l'espèce d'envers de la médaille, ça apporte une dimension qui est différente, tu sais. Puis, juste ça, tu peux dire, OK, dans ma lutte à moi, peut-être que je pourrais corriger telle affaire, je pourrais faire les choses différemment aussi. Puis, tu sais, t'apprends vraiment beaucoup. Fait que pour moi, j'aime écouter ça. Je suis moins assidue aujourd'hui, mais c'est parce que, tu sais, la lutte est tellement présente. Tu as l'occasion d'aller dans des cours, dans les cours libres, d'aller dans des matchs, d'aller aider aussi. Fait qu'on dirait qu'à un moment donné, de me mettre devant la TV, déjà que c'est pas ma force, de me mettre devant la télé, puis là, de me concentrer à écouter un long... Tu sais, puis mettons, Shawn Michaels pendant 1 heure et demie qui lutte. Tu sais, son match, 1 heure et demie, écœurant, là, mais moi, 1 heure et demie, j'ai décroché, ça fait longtemps, tu sais. Fait que, puis pourtant, là, c'est des athlètes incroyables, mais c'est ça. Fait que je trouve ça plus difficile. Quoique, faut toujours... C'est dur de mettre ton cerveau de lutteur de côté, là, quand tu veux juste être un fan, mettons. Tu regardes, tu dis, oh, je pense que ça s'en vient, ça s'en vient, mais j'apprécie les moments, tout ça, mais je trouve ça plus difficile de prendre le temps de le faire. Tu parlais de Shawn Michaels et l'Undertaker. Est-ce que tu as pu regarder leur match mythique à WrestleMania 24 et 25? Tu vois, moi, là, ça, c'est le genre de truc que j'oublie totalement. Tu peux me dire, je l'ai regardé, puis je vais faire comme, ah, OK. Ok. On dirait que c'est plate, là, mais, tu sais, j'ai écouté le dernier WrestleMania, puis tu me dirais, il s'est passé telle affaire, je suis comme, moi, oui. Ouais, ouais. Non, mais au moins, tu vois, j'ai jamais quelqu'un d'aussi honnête. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Moi, des fois, je suis comme ça, quand je comprends pas, je fais, oh, hein, quoi? Oui, oui, oui. Tu vois, bah, le mec qui dort complètement à côté. On arrive, bien sûr, à la fin de l'interview. Je voulais juste savoir, j'ai encore deux des dernières questions à te poser. Où tu te vois là dans, allez, on va dire, on va se prendre une marge dans 10-15 ans? Est-ce que tu te vois encore dans la lutte? C'est une grosse Bon, marque. oui, non, mais quand même, je vais pas te dire dans 2 ans, mais oui, dans 10-15 ans. Est-ce que tu te vois encore toujours dans la lutte? Après, on ne sait jamais, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Hein. Je vais faire un truc, je vais faire un truc politique. On ne sait jamais si la Russie viendrait. Bon, ça, c'est un autre débat, mais enfin bref. Mais du coup, tu te verrais dans encore Euh, 24? J'aimerais ça, mais tu sais, j'essaie de pas trop me projeter dans le sens où moi, j'ai commencé puis je pensais même pas faire un match. Tu sais,
petite anecdote comme ça. Quand j'ai fait mon match de graduation, moi, je me sentais pas prête. Puis j'avais Yann Pike comme coach, puis il a annoncé la date de graduation. Je me souviens, on était en groupe, puis j'ai dit « Ah, je pourrais pas y aller, tu sais, j'ai telle affaire. » Puis finalement, je m'étais comme trompée de date. Puis j'ai dit « Ah, ben, je vais y aller. Je vais aller vous encourager. » Il me disait « Pourquoi tu vas les encourager? » J'étais comme « Ben, parce que c'est normal, là. Ils font partie de mon groupe. Tu sais, je vais aller comme dans la crowd, je vais les encourager. C'est juste normal, tu sais. » J'étais comme « Tu quoi, tu veux pas que je sois là? » Puis finalement, il me dit « Non, mais c'est parce que tu vas lutter. » Puis là, j'ai fait « Ben non. » Ben oui. Mais moi, je suis pas prête à ça. Puis là, il me dit « Ben, t'as 2 mois pour être prête. » J'ai fait comme « Ah, oh, OK. » Oui, ben après, au bout d'un moment, non mais c'est vrai, je le dis à tout le monde, au bout d'un moment, tu peux pas non plus toujours rester à la case départ. Hein. C'est pas parce que moi, je sais que j'ai adoré une prof étant plus jeune en maternelle, on m'a dit, bah, au bout d'un moment, il faut monter à l'étage supérieur, à la classe supérieure. Donc du coup, tu peux pas rester peut-être toujours avec Madame Intel qui te plaît beaucoup. Bon, bref, ça c'est un Non, autre sujet. Et non, mais ça oui, m'a donné le coup de pied oui. que ça me prenait pour avancer, tu sais, que je lui en suis extrêmement reconnaissante. Mais, tu sais, puis c'est vrai que si ça avait été juste de moi, je ne l'aurais pas fait, là. Mais en même temps, quand je vois aujourd'hui les opportunités que ça m'a apportées, je suis juste vraiment contente. Avec du recul, regret ou pas regret d'avoir choisi le catch? Oh non, absolument pas. Pas de regret. Tu aurais eu du regret, enfin, encore une fois, je suis chiant avec cette question, je suis désolé, mais ça aurait été une autre structure. Est-ce que tu penses que tu aurais eu du regret ou pas du tout? Je pense pas. Je pense pas. Tu sais, j'aime essayer les choses. Puis si ça me fait pas, ben ça me fait pas tout simplement. Mais en même temps, je suis très têtue. Puis j'aime ça. J'aime quand ça brasse. J'aime les sports de contact. Moi, je trouve ça drôle. Tu sais. Puis quelqu'un qui me frappe, je vais essayer de frapper un peu plus fort. Tu sais. Puis oui, je suis maladroite. Ça fait que les gars avec qui je lutte, souvent, ils ont mangé des points d'en face sans le vouloir. Tu sais, les pauvres. Tu sais, parce que je suis maladroite ou j'essaie ou c'est correct, tu sais, ça fait partie de la game, mais je regretterai jamais ça, puis tu sais, je serai toujours très reconnaissante. Ok. Je vois qu'il va bientôt être midi. Bon, il est 11h20 actuellement, là, chez vous. Donc, midi va bientôt arriver. Je vais te laisser aller préparer un peu pour manger. Je te remercie beaucoup, en tout cas, Sam, pour cette interview. Je vais te laisser la conclure avec ce que tu veux. Promo, réseaux sociaux, enfin bref, ce que tu veux. Et en tout cas, merci à toi d'avoir accepté mon interview. Ben, merci beaucoup. Vous pouvez suivre la NSPW sur Instagram. Il y a mon Instagram personnel aussi, Sam Stampede. Je vais mettre dans la description, t'inquiète. Nos pages Facebook, Sam Stampede Pro Wrestler ou la NSPW Génération Next aussi. Là, vous pouvez nous suivre et venez nous voir. Ça marche, c'est important. Venez voir et venez encourager Sam. Oui, moi, je vous dis merci à tous. Merci à toi, Sam. Merci à tous de nous avoir écoutés. Puis à bientôt. Ciao, ciao. À plus.